Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la violence. On a tendance à imaginer, à penser que les religions sont, d'une manière générale, facteurs de paix, d'harmonie, de justification, si j'ose dire, d'amour de l'autre, du vivre ensemble. Et pourtant, on voit bien que le discours que véhiculent les religions parfois sur la scène médiatique peut poser souvent certaines difficultés et certains problèmes. J'aime citer à ce sujet un passage du Talmud de Jérusalem, qui est un récit qui nous raconte l'histoire d'un homme qui, par le fait qu'il doit voyager, ne sait pas où mettre à garder un bien précieux qu'il a, disons un vase en or. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va voir son voisin et il lui demande de lui garder en gage ce vase en or le temps de son périple. Donc il part en voyage plusieurs mois, à l'époque ça n'allait pas vite les voyages, et quand il revient, il va chercher son vase en or et la personne lui dit « Je n'ai rien en ma possession qui t'appartient, tu ne m'as rien donné à garder, je ne te connais pas. » Et c'est là que cet homme lui dit « Ce n'est pas en toi que j'ai eu confiance, mais en l'arbre qui est sur ta tête. » Qu'est-ce que veut dire cette expression « l'arbre qui est sur ta tête » ? Les commentateurs du Talmud de Jérusalem expliquent que ça parle des téphilines. Vous savez, les phylactères que les Juifs y mettent lors de la prière le matin, qu'on peut considérer comme une sorte d'ornement qui ressemblerait à un arbre, enfin au feuillage, disons, de l'arbre. Et ce que veut lui signifier cet homme, c'est que j'ai cherché un homme de confiance pour lui donner à garder mon objet, et la seule personne en qui j'étais beaucoup plus convaincu, beaucoup plus amené à lui faire confiance, était quelqu'un qui pratique la prière, qui pratique la religion. C'est-à-dire qu'un homme de religion est forcément un homme honnête, forcément un homme de grande vertu, et c'est pour ça que je t'ai donné mon vase à garder. Ça veut dire en deux mots que cette personne, en agissant telle qu'elle a agi, elle n'a pas uniquement profané sa propre personne, sa propre notoriété, si j'ose dire, mais aussi sa représentation, c'est-à-dire le nom de Dieu qui émane de lui. Pour montrer l'insuffisance de ces deux approches, je pense qu'on peut renvoyer déjà au cours de Charles Coutel sur l'enseignement laïque de la morale, dans le cadre duquel celui-ci rappelle le paradoxe de Simone Veil. Pour rappel, le paradoxe de Simone Veil consiste à dire que toute aspiration à l'universel est nécessairement particulière. Autrement dit, le débat entre les libéraux et les communautariens articule en réalité deux dimensions essentielles de la vie morale et sociale d'un individu, l'universel et le particulier. La coexistence active implique de proposer une alternative entre l'universalisme abstrait et le communautarisme, puisqu'il ne s'agit pas ici de nier les différences, mais de progresser grâce à elles. Il ne faut pas envisager un universalisme relativiste, épuré de toute référence aux traditions religieuses et convictionnelles, qui rejoindrait finalement le modèle du choc de l'assimilation. Il ne faut pas envisager non plus une juxtaposition fermée de communautés où chacun serait reclus dans son propre particularisme. Ce serait ici profondément anti-républicain. Au contraire, il faut, à mon avis, opter pour une démocratie du dialogue entre les communautés, entre les traditions religieuses et convictionnelles, entre finalement toutes les traditions qui existent au sein de la société civile. Il faudrait donc une société qui ne nie pas la réalité des différences. Et pour poursuivre ce que nous avions en tout cas présenté lors du cours précédent sur ces questions de voile intégral, etc., quelques mots en guise de conclusion pour passer à autre chose, c'est que cette affaire de voile intégral est à proscrire parce qu'elle n'a, encore une fois, aucun fondement, ni théologique, ni scripturaire, ni moral. Et a fortiori, au sein de notre République, la République se vit à visage découvert.
Simplement, il aurait fallu peut-être qu'il n'y eût pas ce tintamarre. Il suffisait simplement d'activer telle ou telle disposition que les premiers magistrats des villes appliquaient en disant, et avec autorité, qu'en dehors des périodes de carnaval, où le masque est peut-être toléré, parce qu'on est dans une période extraordinaire, la vie publique se vit à visage découvert au sein de la République, rien d'autre. En contexte islamique et ailleurs, ce sont des régions du monde, comme en Afghanistan, où il y a cette idée de voiler intégralement le visage. Mais bon, encore une fois, c'est l'excès de zèle des hommes qui veulent annihiler la présence féminine. C'est une conception malheureuse, en tout cas des relations qui doivent être harmonieuses entre les hommes et les femmes. On est arrivé à cette situation à cause de l'absence, pour certains en tout cas, du moment Freud en contexte islamique. Sans prétendre que Freud dit des choses nécessairement et exclusivement pertinentes sur ces questions-là, mais en tout cas l'absence du débat, l'absence de l'effervescence intellectuelle autour a fait qu'il y a une régression terrible.